Et je voudrais nous inviter à garder présent dans notre mémoire que l'obéissance vaut et vaudra toujours mieux que les sacrifices et l'observation de la loi de l'Éternel vaut mieux que la graisse des béliers. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour et soyez bénis. Nous sommes à nouveau réunis autour de la parole de Dieu pour la méditer et pour apprendre d'elle des leçons de vie afin que nous puissions faire ce que Dieu nous appelle à faire, afin que nous puissions donc prendre les décisions telles que Dieu le voudrait. Nous vous l'avions annoncé que nous aurions une série de 7 leçons, 7 réflexions sur la vie de Saül, le premier monarque d'Israël. Le thème général de cette série, c'est la bêtise de Saül. Nous avons abordé les 3 premières parties. La première, c'est l'obéissance vaut mieux que les bonnes intentions. La deuxième, la précipitation est ennemie de la foi. Et la troisième, il y a des limites à ne pas franchir. Et nous avons lu ce jour-là 1 Samuel 13, verset 8 au verset 14. Pour la quatrième partie, le 4e épisode de cette histoire, nous restons dans 1 Samuel 13, bien entendu. Mais j'ai choisi 2 versets dans le chapitre 15 de 1 Samuel, les versets 22 et 23, que nous allons lire avant de poursuivre notre méditation. 1 Samuel 15, 22 et 23. Verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 4e partie donc de notre réflexion sur la bêtise de Saül. Elle est intitulée « L'apparence religieuse ne remplace pas l'obéissance ». L'apparence religieuse ne remplace pas l'obéissance. J'estime que vous comprenez bien ce que nous disons depuis le début. Ce que nous disons depuis le début peut se résumer en cette petite phrase. La place centrale de l'obéissance dans la vie du chrétien. La place centrale de l'obéissance dans la vie du chrétien. Quand nous parlons de l'apparence religieuse qui ne remplace pas l'obéissance, nous voulons simplement attirer notre attention sur les mobiles qui nous poussent à poser des actes. Si nous revenons à l'histoire de Saül, dans ce passage du chapitre 13, nous nous rappellerons simplement que Saül a offert un sacrifice en lieu et place de Samuel le prophète. C'était un acte religieux qui était pieux en apparence, mais Dieu ne s'était pas réjoui de cet acte qu'il avait posé. Pourquoi? Parce que simplement, Saül avait désobéi à l'ordre clair que Dieu avait donné par Samuel le prophète. Dieu avait dit, tu attendras 7 jours. Samuel viendra, offrira l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, puis t'indiquera la suite du processus de combat contre tes ennemis. Le geste de cet homme, Saül, qui paraissait impressionner le peuple, n'a pas impressionné Dieu. Dieu cherche plutôt un cœur obéissant à un cœur qui pose des actes de nature à impressionner les hommes. Et cette leçon est vitale, s'il vous plaît. Faire quelque chose
de religieux sans l'ordre de Dieu, c'est désobéir à Dieu malgré la forme de l'acte que nous avons posé. Faire une chose religieuse sans l'ordre de Dieu, c'est désobéir malgré la forme de cet acte que nous avons posé. Saül va entendre dire, tu as agi en insensé. L'Éternel aurait affermi ton règne, mais maintenant ton règne ne durera pas. Dans ce passage de 1 Samuel 15, verset 22 et verset 23, Dieu va poser une série de questions à Saül le roi. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices? Trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Trouve-t-il du plaisir dans tout ce que nous faisons, mieux que dans l'obéissance à sa voix? Chers amis, chers frères et chères sœurs, Saül va s'approcher de Dieu en apparence une fois encore, mais il vient pour mentir et dit, j'ai obéi à la voix de l'Éternel, j'ai offert les sacrifices. En offrant les sacrifices, Saül avait purement et simplement désobéi à Dieu. Et je voudrais nous inviter à garder présent dans notre mémoire que l'obéissance vaut et vaudra toujours mieux que les sacrifices, et l'observation de la loi de l'Éternel vaut mieux que la graisse des béliers. S'il vous plaît, Dieu ne consomme pas la graisse des béliers que nous offrons. Les sacrifices que nous faisons ne lui sont agréables que s'ils sont faits d'un cœur obéissant, d'un cœur mobile pur, d'un cœur mobile qui doit élever son nom et l'honorer. Je voudrais vous inviter à retenir ces quelques vérités qui sont assez capitales pour nous. Dieu ne se laisse jamais tromper par les apparences. Nous pouvons poser des actes qui trompent les hommes, mais Dieu ne sera jamais impressionné par ces choses, même si les actes que nous posons sont pieux à nos yeux et aux yeux des hommes. Dieu ne sera jamais impressionné, il ne se laissera jamais tromper. La deuxième leçon que je veux partager avec vous, c'est que l'obéissance est la véritable adoration. L'obéissance est la véritable adoration. Et le Seigneur Jésus va dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais serviteurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Troisièmement, la religiosité peut devenir une couverture pour la rébellion. Nous sommes là, peut-être c'est un chant, peut-être, je ne sais pas, c'est une prière, peut-être un autre acte religieux. Il peut être malheureusement une couverture pour la rébellion. La dernière leçon que je partage, c'est que l'apparence religieuse peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Un service bien fait, mais hors de la volonté divine, est un service inutile. Dieu regarde au cœur, pas au décor. Un service apparemment religieux, mais fait en dehors de la volonté de Dieu, est inutile parce que Dieu se préoccupe plutôt de l'intérieur et pas du décor. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous enseigner à travers la vie de Saül, et que chacun de nous, chaque jour de sa vie, ne se cache pas derrière des activités en apparence religieuse pour justifier sa désobéissance intérieure. Et chaque jour, pose-toi la question, suis-je en train d'obéir à Dieu pour simplement de paraître pieux? Dans notre monde, malheureusement,
Beaucoup de gens paraissent pieux, mais ils ne le sont pas au fond de leur cœur. Demande-toi toujours donc, est-ce que Dieu m'a dit de faire ce que je fais? Ou est-ce que je le fais pour plaire aux hommes? Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, auditrices, auditeurs, que Dieu nous aide à mesurer l'importance de ce que nous faisons à l'aune de l'éternité. Et que chacun sache raison garder que nous devons obéir en toutes choses à Dieu parce que l'obéissance est la vraie adoration. Soyez bénis et à bientôt.